Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode de mon podcast tricot. Je m'appelle Thibaut alias Tricostérone et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Tricostérone. Donc 14e épisode aujourd'hui, j'ai mis un petit peu de temps à tourner parce que j'avais envie de terminer un projet avant de faire un nouveau épisode, parce que ça n'avait pas tellement d'intérêt. Donc voilà, épisode classique, on va parler des projets terminés, des projets en cours, des achats, et on parlera un petit peu aussi du swap des apprentis sorciers que j'avais organisé, donc qui s'est terminé. Je pense que tout le monde a dû recevoir normalement son colis ou va le recevoir sous peu. On commence tout de suite par l'objet, par le projet terminé. Et vous l'avez deviné, il s'agit de la marinière, du pull inspiration marinière. Oh, que c'est joli comme ça. Non, évidemment, c'est à l'envers. La manche rentrée. Voilà. Donc, un pull fait à partir du modèle basique de Cordeliavor. Ouh, difficile ce matin. De Cordeliavor, Béatrice. C'est le pull intemporel top-down raglan, donc que j'ai personnalisé, donc en faisant des rayures, en faisant des coups de torse 1-1, aussi bien sur le bas, les manches, que le col. Et vous pouvez le voir, j'ai fait un rabattage, ou un rabat, je sais pas ce qu'on dit en fait, rabattage ou rabat, en I-cord dessus. Parce que j'hésitais, je me disais, si je fais un rabat tubulaire, comme j'ai fait pour les manches ou pour les côtes du bas, j'ai peur que le col gondole. En même temps, ça aurait été bien élastique. Je voulais pas faire un rabat simple parce que je pense que ça aurait été pas assez élastique. Un rabattage étonnamment élastique de Jenny, je pense que ça aurait gondolé aussi. Donc je me suis dit, tentons la corde. Et la corde, bon, c'est un peu élastique, suffisamment pour que la tête passe, tout en étant assez droit et en apportant une petite fantaisie. C'est peut-être de trop, l'icord, quand il y a des côtes, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être un petit peu de trop. Bon, ça va, c'est pas non plus choquant. Donc là, le pull n'est pas encore bloqué, pas encore lavé surtout. Donc il est un petit peu carton, hein, mais une fois qu'il va être lavé, ça va s'adoucir, ça va s'assouplir. Je l'ai fait, donc pour ceux qui ne savent pas encore, en un mélange de Holzgarn Super Soft et de laine toison bretonne Fingering. C'est pas très très doux pour l'instant, mais une fois que ce sera lavé, si ça réagit comme échantillon, ça va drôlement s'adoucir et s'assouplir. Vraiment, ça va donner quelque chose de sympa. Alors, cette marinière, en fait, je ne me la destine pas. Je vais l'offrir à mon ami André. Je sais qu'il ne regarde pas le podcast, puis bon, je le vois demain, donc il y a peu de chances s'il le regarde, ce sera de toute façon pas aujourd'hui. Donc il aura la surprise pour, pour ses 31 ans. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris avec cette marinière, avec ce pull? Tout d'abord, le rabattage en I-cord. J'avais déjà fait un I-cord, mais en reprenant euh, les, les mailles une fois que c'était rabattu. Je l'avais fait sur un gilet que j'avais fait pour ma nièce. Je ne vous les ai jamais montré, mais c'était pour un gilet manche courte. J'avais fait un I-cord tout autour. C'était en grosse maille et ça finissait pas mal les manches, c'était sympa. J'ai appris les côtes torse.
Vraiment super sympa, un résultat qui est très très propre, très net. C'est vrai qu'on a, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de tricoteurs dont moi, qui n'arrivent pas à avoir un résultat net avec des côtes 1-1 ou des côtes 2-2. Avec des côtes 2-2 un petit peu plus, mais avec des côtes 1-1, le passage des mailles endroits aux mailles envers, enfin des mailles endroits, donne quelque chose de pas très régulier forcément. Tandis qu'avec les côtes torse, ben, ça fait sauter ce problème. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ben, les rayures en rond. Donc où est-ce qu'on le voit? Ben, c'est ici. J'ai fait, j'ai utilisé la technique donnée par Drops pour essayer de limiter le décalage. Ben, ça l'a pas super super limité. Un petit peu quand même, mais bon, il y a encore un décalage. Et je ne l'ai pas utilisé quand il s'agissait de faire les augmentations, parce que j'avais peur que ça fasse quelque chose de pas terrible. Parce que d'une part, il y a le changement de laine, et ensuite, les augmentations, si on reprend la maille du dessous, bon, je sais pas, j'ai peur que ça aurait donné quelque chose de pas terrible. Sinon, pour le patron, hein, ben, comme je vous le disais, c'est celui de Béatrice, un temporel top-down raglan. Très simple. Après, vous l'agrémentez comme vous voulez. Elle l'a mis en ligne dans sa bibliothèque avec plusieurs échantillons. Donc en fingering, en DK, je crois. Euh, si, euh, si jamais vous n'arrivez pas à avoir le bon échantillon, vous pouvez contacter Béatrice. Je pense qu'elle vous le recalculera avec votre échantillon avec plaisir. Le test est terminé pour ce pull, hein, mais je vous invite à le faire. Il a été bien testé, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Au niveau de la laine, j'ai utilisé deux écheveaux, pas tout à fait deux écheveaux et demi, de toison bretonne rouge, Rosen ça s'appelle comme couleur, et même pas la moitié d'un écheveau de toison bretonne gris clair, gris très clair je crois que ça s'appelle. Au niveau de la Holzgarn, j'ai dû utiliser trois pelotes et demie de rouge qui s'appelle Brandy et quasiment une pelote de gris clair, silver gray. Voilà, voilà. Donc un pull qui ne m'a pas coûté très cher, d'autant plus que la toison bretonne, tout ce qui était rouge, c'était Olivier qui me l'avait offert dans le swap que j'avais organisé la première année, soit des laines de pays. Donc j'espère que ça fera... Ah, je suis flou. Hop, je suis net. J'espère que ça fera plaisir à André, mais enfin bon, tant pis pour lui si c'est pas le cas. Voilà. On va passer aux encours. Alors, il y en a deux. Un que je vous ai déjà montré, c'est le yoke, pareil de Béatrice en intemporel. Alors, qui a avancé, mais pas énormément, parce que mon but c'était de terminer la marinière en premier, puisque il fallait que je puisse l'offrir à André, qui habite à Paris, et là donc je vais le voir pendant mes vacances. Ça y est, c'est mes vacances d'été. C'est arrivé hier soir, donc je suis en vacances pour une quinzaine de jours. Donc le yoke, la dernière fois que je l'ai montré, j'avais pas encore terminé l'empiècement, donc là c'est terminé et j'en suis à tricoter le corps. J'ai fait une petite fausse couture en maille glissée. Ça se voit pas énormément, ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Bon, ça, une petite fantaisie, je voulais quelque chose de très simple parce que la laine est, je trouve, enfin, elle est très nuancée, elle est vraiment superbe et je pense que ça méritait d'être comme ça en aplat. Surtout avec le modèle yoke, je trouve qui peut se permettre vraiment un style épuré et qui donne toute son élégance, surtout avec des laines claires. Je trouve que ça met en valeur justement cette construction très
très élégante, c'est un petit peu comme un nuage, je trouve. C'est comme si on s'habillait dans un nuage. Un petit peu, c'est bizarre ce que je dis, comme souvent, mais c'est cette impression que j'ai, quoi. C'est quelque chose de très douillet, de paradisiaque un petit peu. Je sais pas, d'Adam et Ève, enfin voilà, peut-être arrêter les délires. Donc je l'ai essayé, ben là je vais pas le repasser parce que le câble est trop petit, mais voilà, il va bien. Le yoke est toujours en test euh, sur le forum de Béatrice dans Ravelry, Cordelia Vorge. Vous pouvez toujours le tester. Il y a des super belles versions qui sont en train d'être faites. Je pense notamment à Becky, hein, du podcast de Becky, qui le fait en Zeman super soft, couleur rouge un peu vermillon, qui fait des petites torsades mais non délimitées par des mailles en verre. Et enfin, c'est quelque chose qui rend bien. Je vous invite à voir son dernier épisode de podcast. Elle le montre. Il est encore en cours, hein, peut-être qu'il l'a terminé depuis, mais vraiment qui rend bien. Donc, Becky, je te félicite. Et les autres, si vous le faites, n'hésitez pas à mettre des photos sur le forum de Béatrice euh, pour voir un petit peu vos réalisations. Le test est toujours en cours. Si vous avez envie d'essayer de le faire, n'hésitez pas à contacter Béatrice, hein, pour ça. Ok. Donc je le tricote, je vous l'ai dit en. Bah non, je vous l'ai pas dit. En. En Holzgarn Super Soft, couleur bleu glacier. Je le double, hein, comme. Parce que la Super Soft, c'est quand même une light fingering. Je sais pas si vous voyez, elle gonfle, hein, au lavage, mais quand même, c'est la light fingering. Pour moi, c'est difficile de tricoter avec ça sans avoir les mains crispées. Puis vous imaginez, c'est un pull en taille M pour un homme. Là, par exemple, une fois que j'ai fait l'empiècement, il me reste à peu près 160 rangs pour faire le corps, à raison de peu près 250 mailles par tour. Vous voyez un petit peu le topo, quoi. C'est long. Donc ces derniers temps, j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter, donc c'est pour ça que ça n'a pas énormément avancé. Et puis une autre raison pour laquelle ça n'a pas avancé, c'est que j'ai voulu commencer un autre projet. Alors, pourquoi un autre projet? Il y a un magasin Action qui est ouvert à Amberieu. Et je ne sais pas si vous connaissez, ils vendent énormément de choses pour tout ce qui est travaux de création, travaux, loisirs créatifs, dont des pelotes de laine, enfin de laine, ils vendent pas de laine, hein, ils vendent de l'acrylique et du coton, mais avec des choses assez sympas et des prix très intéressants. Et j'ai trouvé un coton moutarde. J'adore le moutarde. Et tout de suite, j'en ai pris 4 pelotes, quoi. Et 4 qu'il y avait. Ça, c'est un peu le souci du magasin d'Amberieu, c'est qu'ils mettent peu de pelotes de la même couleur. Il y a beaucoup de sortes de pelotes, mais ils en mettent peu. Et du coup, 4, c'était ce qu'il y avait au maximum. Donc, pour me faire un pull en coton, 4, c'est pelotes de 100 grammes, qui font 160 mètres, je crois. Combien? 150 mètres la pelote. Vous imaginez bien que pour me faire un pull avec 4 pelotes de 150 mètres, ça suffit pas. Donc j'ai regardé un petit peu des modèles en coton qui pouvaient se tricoter avec l'échantillon que j'avais. Et je suis tombé sur le Seren de Drops. Et ça correspondait à mon échantillon. Et au niveau du métrage, ça correspond pas mal. Donc j'ai voulu commencer. Et je suis ravi. Donc c'est mes premières dentelles. Alors j'avais fait de la dentelle la première fois sur les manches du pull Bordeaux pour ma cousine.
Et ça m'avait pas mal plu, donc je me suis dit, essayons de faire un truc un petit peu en dentelle, surtout avec du coton, ça s'y prête pas trop mal. C'est vrai que ce modèle est sympa. Donc le col se fait avec un petit peu de point mousse et de la dentelle. Et puis ensuite on continue en jersey avec des réglants, mais des réglants en dentelle. Donc c'est simplement des jetés qu'on fait, qu'on ne tricote pas torse le rang d'après pour laisser ce petit trou. Et bon, bah, le motif du col est repris ensuite pour les côtes et pour les manches. Donc je l'ai laissé un petit peu en attente, je l'ai pas mal tricoté en septembre, mais pareil, il fallait que je termine la marinière, donc je l'ai laissé un petit peu de côté, je l'ai pas retouché depuis un petit moment. Et bah, je l'emmènerai à Paris. Parce qu'on va faire un tricoté à Paris quand un samedi qui vient là, donc le 28 ou le 29, je sais plus, ça va être le 29, samedi 29, euh, avec Olivier du podcast Au qu'il tricote. On va aller au tricoté à Picpus, je crois que c'est dans le 15e arrondissement, Paris ou 12e, je sais plus. Samedi après-midi, et on est rejoint par Béatrice Cordelier-Or. Donc voilà, je pense qu'on va passer un moment sympa. Donc moi je prendrai ce projet parce que c'est pas très gros et ça me permet de le mettre dans ma valise. Je peux pas me permettre de prendre le yacht parce que niveau pelote, voilà. Vous imaginez un petit peu, j'ai pas énormément de place. Je dois déjà prendre dans ma valise la marinière, plus les cadeaux que je vais apporter à mes amis, plus mes affaires. Je reste une semaine quasiment, donc la place est limitée. Voilà, voilà. Donc pour ce haut en coton, donc vous pouvez trouver le modèle gratuitement sur le site de Drops. Le coton se tricote bien, il est plutôt agréable, et il se dédouble pas. Par contre, il a tendance à laisser des petites peluches sur ses vêtements. J'ai eu la bonne idée l'autre jour au barbecue tricoté organisé par au barbecue tricot, tricoté, organisé par Olivier, où on était avec Mimi, sa fille, sa petite fille et les parents d'Olivier. J'ai eu la bonne idée de mettre un Bermuda bleu marine et d'emmener ce tricot en coton. Je peux vous dire que j'avais des petits poils moutarde partout sur mon pull, sur mon short. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'une fois lavé, ça s'arrêtera. Mais c'est vrai que là, ça peluche, ça perd un petit peu. Bon, on verra ce que ça tient. En même temps, le coton, je crois qu'on paye la pelote 1,50 €. Donc, ça fait quelque chose de vraiment pas cher. Ce haut est destiné à ma soeur. Elle ne le sait pas. Bon, elle regarde pas le podcast. Mais voilà, j'espère lui terminer bientôt. Comme ça, je pense que ce sera vraiment terminé très rapidement. Il me reste pas grand chose à faire. Les manches, c'est des manches très courtes. En fait, une fois qu'on reprend les mailles pour les manches, on tricote 2 cm et on fait les côtes. Donc ça va aller très vite. Il me reste une dizaine de centimètres pour le corps et ça sera bon, quoi. Donc ça va être vite fait. Donc il pourra l'avoir pour octobre, pour l'été indien qui doit s'annoncer, enfin j'espère. Là le froid commence à arriver. Donc une fois que la période de froid s'arrive, on aura l'été indien et on pourra mettre ce haut et puis il le mettra au printemps prochain au pire. Voilà, voilà. Euh, Comme j'ai vu, on va passer à la partie achat et acquisition. Comme j'ai trouvé le modèle de Drops, là, le Seren, plutôt sympa, et que on m'a dit que c'était plutôt joli.
j'ai décidé de reprendre du coton chez Action pour en refaire un, cette fois-ci en rose. Oh là, on voit absolument pas. C'est un rose qui est plus soutenu quand même. Là, vous le voyez rose, rose pâle, mais il est pas pâle du tout. C'est un peu un rose tyrien, quoi, plutôt. Donc, j'en ai acheté 4 pelotes et donc je vais refaire ce haut sereine. Enfin, je pense que je vais faire celui-là. Je verrai si je fais pas un autre ou si je fais pas quelques modifications. Mais je vais en refaire un pour une de mes cousines. On verra laquelle sera la plus sympathique. Voilà, vous êtes prévenus. Sinon, comme autre achat chez Action, j'ai trouvé cette pelote. Alors, c'est un fil mèche. C'est de 100% acrylique. Très très doux. C'est un peu pelucheux. Et c'est, je sais pas si vous voyez, ça passe du blanc au gris au presque noir. J'en ai pris 3 pelotes, c'est ce qu'il y avait, c'est des pelotes de 100 grammes, 240 mètres. Et je me suis dit que avec ces 3 pelotes, on pouvait tenter de faire un châle. Alors je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Est-ce que je vais pas faire tout simplement un châle comme l'explique pas Tricotouch, mais joueuse de pelote, qui montre comment faire un châle, un modèle tout simple. Peut-être que je vais le faire à ce moment-là avec cette laine. Pareil, on verra hein, ce que ça vaut. Je trouve que c'est plutôt sympa comme laine, c'est de la laine mèche, c'est vraiment ultra doux. Donc, oui, surtout le papier, c'est vraiment ultra doux. Donc pourquoi pas, on peut se lancer là-dedans. On verra bien ce qu'on fera. C'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. Je sais pas pour qui je vais le faire. On verra bien. C'est pas dans mes priorités. Ça va sûrement être un projet un petit peu fil rouge, comme ça, quand j'aurai envie de passer à autre chose entre deux rangs d'un pull. On fera sûrement ça. Autre achat, décidément, à chaque fois je vous dis j'achète plus rien, mais je rachète toujours. Alors là c'est un achat que j'ai pas fait ce mois-ci, mais le mois dernier, je pense que je vous en avais parlé sur eBay. Des pelotes de Mérino et Angora. Enfin des pelotes, des cônes de Mérino et d'Angora que j'avais acheté et sur un site, sur un vendeur anglais de Manchester, je crois. Et j'ai eu du mal à le recevoir. Donc le site l'avait bien envoyé, le vendeur avait bien envoyé le cône, mais je ne l'ai jamais reçu. Donc j'en ai fait part et tout de suite il m'en a envoyé un autre qui a mis un petit peu de temps à arriver, mais cette fois-ci avec un suivi colis. Et je l'ai reçu la semaine dernière. Donc voilà. Pareil, c'est dommage, on voit pas les couleurs. Alors vous voyez comme c'est fin. Un cône de 500 grammes, ça nous fait 6000 mètres, d'après la description. C'est un mélange de Mérino et d'Angora. Alors effectivement, c'est très très doux. Donc je crois que couleur c'était pêche. C'est un mélange de jaune, il y a un petit peu de rouge, de bleu, de violet, un peu de vert, enfin je sais pas, non c'est plutôt parce qu'il y a du jaune, ça me donne cet effet là. C'est très joli, c'est très fin, donc c'est même pas de la lace, hein, c'est presque du fil à coudre, hein. Donc ce que je suis en train de faire c'est de le bobiner. Alors comme j'ai pas de bobinoir, c'est à la main. Pour essayer de le diviser en deux et puis je le tricoterai en double, ça me fera de la lace, mais de la lace ou de la fingering, ça me fera peut-être de la fingering. 3000 mètres pour 500 grammes, ça nous fait du 1 kg 6000 mètres, donc du 600 mètres au 100 grammes, ouais ça
ça fait une light fingering, quoi. On verra. Peut-être que je le triplerai au lieu de le doubler. Ça me fera toujours plus que... Ça me fera du 2000 mètres de fil en fingering. Ça devrait suffire normalement pour faire un pull pour homme. Donc on verra bien ce que je ferai pour l'instant. Or c'est bête, mais tous les matins avant de partir au boulot, je bobine un petit peu. C'est couillon. Mais comme il y a pas mal de métrages, ben, ça prend du temps. Donc je me dis, allez, tous les matins, comme j'ai pas prévu d'en faire quelque chose tout de suite, si je bobine 4-5 mètres tous les matins, ben, au bout de 5 ans, peut-être que j'aurai terminé. Donc, voilà. En tout cas, très content de cette laine. C'est vrai qu'elle aurait été plus épaisse, ça m'aurait plu, mais je vous recommande. Je vous recommande ce site. Et enfin, une dernière acquisition. Alors là, on va parler d'acquisition. C'est un cadeau. C'est dans le cadre du swap des apprentis sorciers que j'avais organisé. Donc, je suis tombé sur Béatrice. C'était le hasard, hein, mais donc voilà, je suis tombé sur Béatrice comme swappeuse. C'est-à-dire c'est elle qui devait m'envoyer la laine. Et moi, je suis tombé sur Love the Knit. Donc Julie, une podcasteuse corse. Alors je vous recommande vraiment son podcast parce qu'elle fait des choses formidables. Alors elle se dit débutante, mais alors certes, ça fait peut-être pas très très longtemps qu'elle tricote, mais elle fait des choses vraiment géniales, quoi. Elle a pas peur de se lancer dans des modèles complexes et elle réussit très bien, quoi. Elle a un tricot qui est très régulier. Vraiment, je vous invite à regarder ses épisodes. Et notamment, elle s'est lancée un petit peu dans la teinture, alors pas de façon professionnelle, hein, mais elle s'est lancée un petit peu là-dedans. Et honnêtement, elle a le truc, quoi. Elle a. Je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Diabolote, qui était la swappée de Love of the Knit. Et les écheveaux qu'elle lui a fait, c'était superbe, quoi. C'est fait vraiment avec goût, c'est simple et en même temps recherché. Voilà, quoi. Puis, moi, franchement, Julie, si tu me regardes, je t'encourage à travailler, à persévérer là-dedans et pourquoi pas en faire une activité professionnelle. À voir après si vraiment ça te tente. Parce que peut-être que tu as envie de faire ça simplement pour t'amuser et pas que ça devienne justement un boulot. Mais je suis pas le seul, hein, à le trouver, hein. Franchement, je t'encourage à continuer là-dedans, quoi. Voilà, donc pour ça, je sais plus ce que je disais. Tiens, il y a une mouche, c'est super sympa. Elle n'est pas au courant que c'est l'automne, qu'elle devrait être morte normalement. Enfin, donc, je vous disais, Béatrice m'a envoyé des pelotes teintes, donc avec la teinte. Alors j'ai eu la surprise de les recevoir dans un sac à projet. Alors, superbe. J'adore ce tissu. Alors déjà, c'est un tissu d'une grande qualité, hein. C'est une toile de coton, mais qui est un peu d'épaisseur jean, vous voyez, hein. Oui, ouais, on pourrait dire que c'est du jean, mais coloré, quoi. Donc, quelque chose de vraiment sympa. Qu'elle a tout doublé à l'intérieur avec un mélange de, je sais pas si c'est du coton du lin et un autre coton avec des rayures taupe et rose. Alors elle sait que j'aime ça, hein, le rose.
C'est vraiment superbe. Ce, enfin, ce vert là, ce vert et jaune me rappelle mon enfance. Je lui expliquais qu'une fois j'avais fait un collier pour ma mère avec quand j'étais en maternelle, avec des perles vertes et jaunes comme ça, et ça me rappelait ça. La maîtresse disait que j'avais aucune imagination parce que je mettais que deux couleurs, alors que les autres enfants mettaient plein de couleurs, et moi en fait j'étais déjà à mettre une verte, une jaune, une verte, une jaune. Et bah, je sais pas, pour moi ça me paraissait évident en fait, plutôt que de mettre des couleurs dans n'importe quel ordre. Je- Et vous remarquerez que je suis toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que ben, les laines à speckles, non, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'aime bien quand il y a des nuances, mais les speckles. Alors déjà, les speckles, j'aime pas trop ce terme. Les laines mouchetées, quoi, c'est pas trop mon truc, donc je suis bien resté assez classique, carré dans les couleurs. Donc évidemment, elle m'a envoyé ce sac. Merci Béatrice, que je l'adore, hein, vraiment. Il est vraiment très bien. Et donc dedans, elle avait mis alors un reste de Letlopi, une laine mèche islandaise qu'elle a surteint. Ça devait être du beige et qu'elle a surteint en rose. On voit vraiment rien, c'est dommage parce que c'est un joli rose. C'est quelque chose de un petit peu de passé. Je sais pas comment expliquer. C'est oui, c'est des couleurs un peu passées, pastel. Vraiment, on voit rien du tout. Non, je crois que j'y arriverai pas, mais je vous assure, c'est rose. C'est pas beige, hein. Et elle m'a mis des pelotes de drops. Alors, c'est vrai qu'au départ, on avait dit dans le swap que c'était en fingering, mais Béatrice m'a demandé si elle pouvait me le faire en, en Népal, parce qu'elle savait que j'avais des restes assez importants de Népal et que ça pouvait se combiner pour faire quelque chose de sympa. Et c'est vrai, tout de suite j'ai accepté quoi. Là c'est pareil, donc c'est du beige qui a été surteint en rose et c'est pas surteint uniformément, hein, donc il y a des traces de rose, c'est pas des moustaches, c'est des parties en rose, des parties en beige, en gris ou en beige, je sais pas la couleur des départs, donc c'est plutôt du beige. Ah non, c'est plutôt du gris et il y avait du beige. Vraiment, ça rend strictement rien. Vous voyez à peine un petit peu de rose. C'est dingue, hein, comme on a l'impression qu'elle n'a pas été surteinte là. Là non plus, on a l'impression que c'est la couleur d'origine, mais bah, du coup, je vois les couleurs d'origine. Et voilà. Donc, cette, ces couleurs-là, je pense que je vais les utiliser pour faire des rayures avec. Alors, la Népal moutarde qui me reste, je ne l'ai pas prise, mais j'ai ma laine en coton, enfin mon coton moutarde qui reste. Je pense que. Allez, non, de ce côté-là, de ce côté-là. Bon, c'est vrai, on voit rien du tout, mais ça rend vraiment bien, quoi. Le rose et la moutarde, c'est quelque chose de vraiment sympa. Je sais pas si là on verra peut-être un petit peu mieux, parce que là il y a des bandes un petit peu plus nettes, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Enfin voilà, donc ravi de ce swap. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra recommencer peut-être l'année prochaine. Alors on fera peut-être un autre thème. Pour l'instant, j'ai eu des retours plutôt de personnes qui étaient satisfaites. N'hésitez pas à m'envoyer hein, sur Ravelry des photos de ce que vous avez reçu. Ou si vous avez un podcast, ben, à bien indiquer, enfin, à bien nous montrer ce que vous avez reçu. Et ça me fait toujours plaisir ben, que vous ayez pris du plaisir à le faire et à ben, recevoir votre colis. C'est vrai que c'est toujours. Enfin, on est gamin, mais quand on reçoit quelque chose dans la boîte aux lettres,
toujours plaisir. J'adore me faire livrer des choses, alors des articles à la con, hein. J'ai récemment commandé sur eBay des aiguilles circulaires en métal. C'était 1 € et sans frais de port. Il me restait 1 € sur une carte bleue, comment dire, c'est les cartes bleues virtuelles. Donc il me restait 1 €, donc je me suis dit, ben, de toute façon je vais l'utiliser, autant le prendre. Alors, le site indique lot de 9 aiguilles, mais il faut choisir une taille. Alors je sais pas si c'est. Je l'ai toujours pas reçu, ça vient de Chine. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais recevoir. Si je vais recevoir simplement une aiguille ou les 9 aiguilles. Est-ce que c'est la traduction qui est mauvaise? Bon, je me dis pour 1 €, même si je reçois qu'une aiguille, c'est pas bien grave. C'est 1 € qui aurait été perdu de toute façon en carte. Voilà. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Bon, bah, il est temps de se quitter. Je vous retrouve le mois prochain sans doute. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis à très bientôt.